Direction Godin, où Virginie nous attend aux côtés de Matteo. Lui, c'est un passionné d'apiculture. Mathéo, on est ici sur le magnifique terrain que tu occupes à Godin. Tes ruches sont là derrière nous. Exactement. Donc toi, tu enseignes l'apiculture aux particuliers, on y viendra juste après. Ouais. Est-ce que tu peux juste nous rappeler, quand on parle d'abeilles domestiques, en quoi cette abeille est domestique justement? En fait, l'abeille domestique, donc il existe plein d'abeilles sauvages et il y a seulement une espèce de ces abeilles sauvages qui est domestique. Pourquoi on appelle domestique? En fait, c'est la seule qui est présente dans nos ruches et c'est la seule qui produit autant de miel. Et en fait, l'homme a appris à cohabiter avec pour du coup les mettre dans les ruches et produire du miel. C'est ça, en fait c'est une espèce qui a été sélectionnée et élevée quelque part, parce qu'elle a certaines caractéristiques que d'autres abeilles n'ont pas. C'est tout ça. Mais donc la caractéristique de cette abeille, c'est qu'elle va avoir justement une longue langue qui lui permet d'aller sur une diversité de fleurs, un panel de fleurs plus élargi que d'autres abeilles sauvages. Et donc elle va être elle va chercher une grosse ressource alimentaire et elle va directement stocker énormément de miel via ces fleurs-là. Au fur et à mesure des années, on a ajouté les cadres, on a ajouté plein de petites techniques qui font qu'au final, on peut récolter plus de miel. On a des sélections d'abeilles qui sont de plus en plus résistantes aux maladies actuelles et on avance petit à petit avec la sélection. On a des abeilles de plus en plus douces qui nous permettent de les voir beaucoup plus facilement. Enfin, c'est clair que Donc quand on parle d'apiculture, en fait, ça implique tout ça. C'est la production de miel, mais c'est aussi la gestion de colonies d'abeilles. C'est ça. On essaye de les aider au mieux pour chaque mois qu'elles s'entretiennent bien et pour qu'à la fin, en hiver, elles passent bien l'hiver pour l'année d'après, recommencer une année où elles recommencent à produire du miel et que tout se passe bien. D'accord. Voilà. Alors tu me disais en préparation que l'apiculture aujourd'hui elle est de plus en plus technique, elle n'est pas spécialement accessible à tous parce que ça demande beaucoup de suivi, beaucoup de connaissances. Ouais. Toi tu as lancé un rucher école, donc une formation en apiculture et ton objectif c'est de la rendre justement plus accessible. Explique-nous un peu. Pour celui qui veut avoir une petite ruche dans son jardin et produire un petit peu de miel chez soi, à ce moment-là il vaut mieux faire une formation peut-être un peu plus courte et des ruches qui demandent un peu moins d'entretien et qui permettent simplement d'avoir 5 kilos de miel pour toute sa famille, ce qui est bien assez, tout simplement. Et c'est justement ton projet, de proposer des formations courtes pour les particuliers, pour nous permettre à nous tous d'avoir une petite ruche chez nous. C'est aussi une façon de disséminer les abeilles un peu partout, c'est un peu ça ton idée. C'était mon but premier. Je me suis rendu compte que personnellement, je ne pourrais pas mettre des abeilles partout, même si j'en ai à Otigny, Dinan, Gembloux, mais je ne pourrais pas le faire moi tout seul. Il faudra de toute façon qu'on multiplie les personnes qui ont des ruches chez soi. Et donc, ici, je fais 3 formations à Charleroi, à Dinan et à Wavre, 2 fois par an, en début printemps et fin d'été. Donc suffisamment de contenu pour nous permettre après d'être autonomes dans une gestion light, on va dire, de ces ruches. De ces ruches. Pour l'instant, tous mes élèves se lancent dans l'apiculture derrière ma formation. Donc c'est assez génial. On ira voir ça de plus près. Juste encore une petite chose, on est dans un environnement magnifique, une prairie très fleurie. J'imagine que tout aussi est pensé pour donner un maximum de nourriture à ces abeilles qui en ont bien besoin. Mais justement, mon projet à la base, c'était juste pour la dissémination des abeilles, pour en mettre partout. Et puis maintenant, je suis en train de prendre un regard un peu plus global. Et donc, j'ai essayé d'acquérir 3 hectares. Donc ici, j'ai 3 hectares. Et plus j'aurai des hectares, plus il y aura de biodiversité, plus je gérerai de la biodiversité. D'accord. Voilà. Bon, moi, j'ai envie d'aller voir cette demoiselle de plus près. Tu m'emmènes alors? Magnifique. On va d'abord s'habiller et puis on y va. Ok, je te suis. Parfait. Donc ici, Mathéo, c'est une ruche plus classique, on va dire. C'est exact. Ici, c'est une ruche où on va y aller tous les 10 jours pour justement faire la gestion durant toute la saison apicole. Et ici, on voit bien un cadre de miel rempli. Donc on fait 2 récoltes par an. Donc voilà, ça ici, ce sera la récolte de printemps pour moi. Et quand tu dis un suivi, ça veut dire quoi concrètement, en 2 mots? Donc on agrandit la ruche durant toute la période jusqu'à avril-mai. Puis quand elle est à son plein potentiel, là on va gérer justement les cellules royales et tout ça pour que la colonie ne décide pas d'essaimer, parce que si elle essaime,
il y aura moins de miel qui va rentrer pour nous. D'accord, ok. Voilà. Donc à côté là, il y a un autre modèle. Ça, c'est le modèle de ruche avec lequel tu travailles, enfin avec lequel tu enseignes. C'est exact. Ici, c'est la ruche Oiré. C'est celle qui suit un peu plus les processus naturels. En fait, la colonie va se développer de haut en bas, comme dans un tronc d'arbre, tout simplement, qu'on pourrait retrouver dans la forêt. Où c'est comme un arc-en-ciel. On va toujours avoir du miel au-dessus. On va avoir le pollen en dessous, le pollen qui est la protéine des abeilles. Et puis après, on aura le couvain qui est la nurserie de la ruche avec les œufs et les larves. D'accord. Et donc, tout simplement, on rajoute des étages par le dessous pour que les abeilles puissent descendre petit à petit et grandir tout le long de l'année. Et donc, au-dessus, l'étage au-dessus, il y a le miel qu'on va les récolter alors une fois par an. Exact. Ok, d'accord. On va essayer de voir s'il y a encore un cadre mobile. On va voir si on sait lever un cadre. Ah oui, pas facile, hein. Mais là, c'est même des barrettes, c'est même pas des cadres. C'est vraiment pour laisser les abeilles tout construire. Là, ici, ça m'a l'air d'être correct. Ici, on voit bien quelque chose d'assez fabuleux. Les abeilles qui se tiennent les pattes entre elles pour construire. Et là, ici, on peut voir dans la ruche, en fait, elles font ça partout. Ah oui. Ah oui, là, on voit les alvéoles qui commencent. Je les vois là-dedans. Voilà. Ok. Ah, c'est impressionnant. Dernière petite question, l'enfumeur, là, il sert à quoi, en fait? Donc ici, l'enfumoir, il sert à justement en fait éloigner, enfin pas éloigner, simplement à camoufler les signaux d'alarme dans la ruche. En fait, les abeilles communiquent énormément par phéromones et donc c'est simplement pour camoufler ces phéromones-là et aussi fait le principe comme dans la nature où on a la fumée qui arrive quand il y a un feu de forêt. Voilà. Et donc elles se préparent à partir en mangeant un peu de miel et quand elles ont mangé, elles ont beaucoup moins envie de piquer. C'est vrai qu'elles sont calmes. Hein. Vraiment, elles sont super calmes. On va les laisser tranquilles. Hein. Voilà, on va pas les déranger plus. C'est vraiment chouette à regarder en tout cas. Eh bien, voilà des explications bien riches. Allez, on vous laisse, Virginie et Mathéo, en compagnie du coup des abeilles domestiques. Et puis, pour plus d'infos, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche ici, en bas de votre écran.